Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, encore des entraînements pour apprendre à développer en utilisant les identités remarquables. On en a déjà fait 10 dans cet exercice, donc ça c'est les 10 derniers, enfin du 11 au 20. Donc on part tout de suite. À chaque fois je vous indiquerai quelle formule on utilise bien sûr, quelle valeur de A, quelle valeur de B, et des petites remarques parfois, parce qu'il y en a à faire quand il y a beaucoup de signes moins, vous allez voir, ça peut être très intéressant, notamment question par exemple 14. Ça, des remarques qui vraiment devrait vous plaire. On est parti donc le 11. Moins 4x plus 5. Donc on va tout de suite utiliser a plus b, puisque vous avez de façon nette ici un plus qui sépare les deux termes, même si le premier terme a un moins ici. On peut considérer donc qu'on va utiliser a plus b avec a égale moins 4x et b égale 5. Et vous voyez, on a bien a plus b au carré. Donc la seule remarque qu'on va faire à chaque fois, c'est que quand on met un nombre au carré, d'accord, ici c'est donc moins 4x, eh bien le moins 4 va être au carré et le x aussi. D'accord? Et quand on met un moins 4 au carré, le moins, eh bien il va disparaître. Parce que si vous analysez bien la situation, moins 4 au carré, c'est moins 4 fois moins 4, d'accord? Et donc vous avez un produit de moins par moins, ça fait donc plus 16. Donc ici on aura 16 x carré. Donc à retenir, quand on met au carré, il n'y a pas de moins qui va sortir, vous aurez toujours ici un nombre avec un signe plus devant. Alors un signe plus qu'on ne met pas quand il est en tête évidemment de phrase, d'expression. Donc ici on va écrire 16x2. On sait bien que ça finira par le carré de b. Le carré de b c'est 25. Et donc au milieu vous aurez le double produit avec la formule plus ici, puisqu'on a utilisé a plus b. Ne pas mélanger les deux formules. Ça c'est vraiment le plus important. Ici on a a plus b, donc ici vous mettez un plus, vous faites le double produit. Attention, dans le double produit, vous allez avoir un moins. Donc ça peut être piégeant, ce genre d'exercice. A fois B, c'est donc moins 5 fois 4, moins 20x. Donc quand on le double, ça fera moins 40. Donc ici, vous allez avoir une parenthèse avec moins 40x. Donc à la fin, quand on va enlever ces parenthèses, vous aurez moins 40x plus 25. Et c'est là qu'on peut avoir des petits doutes, parce qu'on se dit, on a développé a plus b au carré, c'est un plus, et pourtant, on a l'impression d'avoir développé a moins b au carré. Alors c'est normal, vous aurez toujours cette impression quand l'un des deux termes uniquement a un moins. D'accord? On peut, pour s'en rendre compte d'ailleurs, inverser dans le carré, on écrit plutôt 5 moins 4x, qui revient exactement au même. Moins 4x plus 5, c'est pareil que 5 moins 4x. Et bien quand on développe ça, on utilise a moins b au carré, ce qui donnera le carré de 5, 25, moins le double produit cette fois-ci, qui n'est juste que 5 fois 4. Donc moins 5 fois 4, 20x, moins 40x, plus le carré de 4x, 16x2. Donc là, on a ici ce moins qui est plus légitime, enfin plus légitime en tout cas, qui paraît plus légitime parce qu'on a vraiment développé du a moins b avec un seul moins dans toute l'expression. Donc ici, méfiez-vous. Donc la règle, on l'a déjà vu dans les 10 premiers développements, c'est quand dans votre carré vous avez un seul moins, à la sortie, devant le double produit, vous retrouverez un moins. Ici, aucun problème. On a vraiment du a moins b. Il n'y a qu'un signe moins en plein milieu, donc là on ne peut pas se tromper. Ici, on va prendre donc a égale 3x. Donc au carré, ça fera 9x carré. Moins, parce qu'on utilise bien a moins b. Le double produit, 3 fois 5, 15x. Donc ça fait 15 fois 2, 30x. Et ici, le carré de 5 plus 25. D'accord? C'est vraiment là l'exemple où il y a moins d'erreurs. 5x moins 7 fois 5x plus 7. Là, on ne peut pas se tromper. C'est la troisième. A moins b fois plus b. On prend a égale 5x, b égale 7. Petite remarque peut-être pour ceux qui vraiment un petit peu de mal encore. Là, j'ai a moins b fois plus b. A moins b fois plus b, c'est pareil que a plus b fois b, parce que ici c'est une multiplication entre a plus b et a moins b. Donc, qui dit multiplication dit le droit d'inverser. Donc ça peut être écrit sous la forme 1 moins b fois a plus b. Donc c'est pareil. Donc il ne faut pas que ça vous gêne que le moins soit écrit en premier. Ça revient au même. Ici, donc après, ça va très vite ça. On a juste à mettre 5x au carré moins 7 au carré. Si vous voulez d'ailleurs l'écrire comme ça, si ça peut vous rassurer, vous le faites. Par contre, n'oubliez pas quand vous développerez les parenthèses de mettre 5 au carré, donc 25x carré, moins 7 au carré, moins 49. Alors voici un exemple intéressant. Alors, il y a beaucoup de moins, donc c'est source d'erreur vraiment. Alors si on applique la formule, laquelle utilise-t-on? On a entre les deux ici donc un moins. Donc on va utiliser a moins b.
D'accord? Donc qui dit A moins B, je vais tout de suite donc, écrire ça dessous. Donc qui dit A moins B dit A carré moins 2AB plus B carré. Avec, c'est là que c'est important, A égale moins 4x et B égale 2. Hein. Vous ne mettez pas le moins dans le B, puisqu'on utilise la formule A moins B. Donc ici, dans le premier carré, vous aurez moins 4x. Dans la première parenthèse, vous aurez A. Et vous aurez B. Ça, c'est le produit. Il est doublé. Et ensuite, on met un 2. Conclusion. Moins 4x au carré. On a déjà rencontré ça. Ça fait 16x2. Hein. Il n'y a plus de moins. Et là, on fait très attention. Vous avez un moins devant. Un moins dans la parenthèse qui fait plus 2 fois 4, 8 fois 2, 16 plus 16x. Et ensuite, plus 4. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? Il n'y a plus de moins. Alors, est-ce que c'est normal? Eh bien, c'est tout à fait normal. Une propriété que je vais vous démontrer, c'est que si on a moins A moins B au carré, eh bien, ça donnera le même résultat que A plus B au carré. Donc, quand il y a deux moins comme ça, vous pouvez considérer qu'ils n'y sont pas. Pourquoi cette propriété? Parce que moins A moins B, déjà sans mettre le carré, vous pouvez factoriser par moins 1. Ça donnera moins 1 fois A plus B. D'accord? Moins A moins B, c'est l'opposé de A plus B. Donc quand on met au carré moins A moins B, vous mettez donc au carré un produit. Et donc le moins 1 va être au carré et un moins 1 au carré. Eh bien, ça fait un plus 1. Donc ici, il ne restera que A plus B au carré. Donc on va pouvoir, vraiment si on est bon et si on a bien compris cette formule, utiliser ça. En tout cas, vous devez savoir qu'à la fin de votre développement, il n'y aura plus un seul moins. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, vous pourriez très bien écrire que moins 4x moins 2 au carré, c'est pareil que 4x plus 2 au carré. Et là, eh bien, c'est beaucoup moins gênant parce qu'il n'y a pas de moins. Ça fait donc le carré de 4x plus ce double produit 2 fois 4 fois 2, 16x plus 4. Hein, et on n'a aucun moins. Alors, vous pouvez vous contenter de développer avec moins 4x moins 2, d'accord? Mais en ayant en tête qu'il n'y aura pas de moins à la sortie. D'accord? C'est normal. Et cette propriété, elle marche pour les carrés. Elle ne marche pas pour d'autres puissances qui seraient par exemple impaires. Hein? Vraiment, vous ne l'utilisez que dans ce cadre-là et à la rigueur, juste en ayant conscience que du moins et moins dans les carrés, à la sortie, on n'a plus de moins. Moins 7 plus 2 au carré, ça, on a déjà fait plusieurs du même type. On prend A égale moins 7, B égale 2 et on utilise A plus B au carré. Ce qui me donne moins 7x au carré. Ça fera 49x2. Il n'y a plus de moins. On utilise A plus B au carré. Donc plus le double produit qui sera par contre négatif. Qui sera négatif. Qui contiendra dans son expression un moins devant. Ça ferait moins 4x. D'accord? C'est pas forcément négatif puisque dans x il y a peut-être un négatif. Mais il y a un moins en tout cas devant. Et ensuite plus le carré de 2, 4. Et quand vous développez, bien, on a dit, quand il y a un moins à l'intérieur, il nous restera un moins devant le double produit. Et c'est exactement ce qu'on a, parce qu'on a moins 2 fois 14, c'est-à-dire moins 28x plus 4. Vous voyez, hein? Ça veut dire que quand on connaît à l'avance ces petites astuces, on fait beaucoup moins d'erreurs. On sait déjà à l'avance qu'il y aura un moins au milieu et les deux carrés. 3x moins 5 au carré, là ça devient facile une fois qu'on en a fait tant que ça. Hein. On a donc a moins b avec a qui vaut 3x, donc vous devez écrire directement 9x2 moins le double produit 3 fois 5, 15, ça fait 30x plus 25. Vous remarquez d'ailleurs à la forme toujours avec un carré d'abord pour le x ici à la puissance 1 et pas de x. Vous avez toujours un carré, le x, les constantes. 17, une forme reconnaissable à 10 km. Vous avez ici a plus b fois moins b, donc là, alors, si vous préférez, on peut rédiger comme ça, je l'ai déjà fait tout à l'heure, en mettant bien en évidence vos deux carrés avec le moins. Comme ça, on ne se trompe pas. Et on fait les calculs des carrés après. 4x au carré, on a dit 16x au carré, moins le carré de 12 qui est 144. Simple formalité, le 18, on a clairement du a plus b au carré. Et là, c'est là qu'on se rend compte qu'on commence à savoir faire assez aisément. 2x au carré, ça donnera donc 4x au carré. Attention, dans votre tête, quand vous dites 2x au carré, pensez bien, il faudrait faire 2x au carré. Il faut mettre presque un petit espace parce que c'est tout le 2x qui est au carré. C'est d'ailleurs une source de confusion. Le carré s'adresse à la fois au 2 et à la fois au x. Donc on a 4x2 plus, on utilise a plus b au carré, le double produit 2 fois f18 fois 2, 36 fois x plus 9 au carré,
80. 19, très classique, a moins b au carré, avec a qui vaut 6x, donc ça fera 36x carré, moins, parce qu'on a fait a moins b cette fois-ci, le double produit. 6 fois 11, 66, 66 fois 2, 132, 132 x, on n'oublie pas le x, on a toujours cette forme, x carré, x constante. La constante, c'est le carré de 11, donc plus 121. Le dernier, encore une fois, on reconnaît a plus b fois a moins b, ou plutôt a moins b fois plus b. Par contre, ici, il faut faire attention, dans le a, il y a un moins. A vaut moins 7, d'accord? Et b vaut 6x, ce qui me donne moins 7 au carré, moins 6x au carré. Et donc, ça fera 49 moins le carré de 6x, 36x2. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous propose pour la suite un exercice un petit peu plus élaboré qui utilise de façon assez subtile les identités remarquables. Donc voilà, hein, on montrera dans cet exercice comment utiliser à bon escient ces identités, même quand elles sont un petit peu cachées. Voilà. À très bientôt.